janvier 2025, 9h moins le quart, l'invité qui fait du bien en direct dans le studio ici Occitanie avec Lison Seguela. Bonjour Lison. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, c'est une première pour vous. Vous êtes de l'association Vive le cinéma à Muret. On présente un petit peu cette association, elle existe depuis combien de temps? Elle existe depuis 98. Ouais. Vous êtes arrivé quand? Moi, je suis arrivée il y a 6 mois. D'accord, c'est tout récent. Oui, c'est tout récent. Comment vous êtes arrivé dans l'asso? Je suis arrivée en tant que service civique. Ouais. Voilà. Je suis médiatrice, plus précisément cinéma dans l'asso. D'accord. Voilà. Et c'est une asso qui organise un festival, le Festival international du film de Muret, qui a eu lieu du 10 au 17 novembre. C'était la 12e édition. Ah oui. Ouais, et sur le thème de l'altérité et le vivre ensemble, avec comme invité d'honneur Gilles Perret, voilà, qui a remis ses ailes d'or à l'unanimité par nos 2 jurys au film La Pampa d'Antoine Chevrollier, qui est son premier long métrage. Et qui sort au cinéma le 5 février. C'est une association qui fait beaucoup de choses. Oui. Il y a les ciné-goûtés. Tout le monde me parle tout le temps de ciné-goûtés. C'est Parce vrai. que c'est génial. Mais parce que c'est génial. C'est quoi le principe du ciné-goûté? Alors, le ciné-goûté, c'est un film jeune public qui passe. Et ensuite, il y a un goûter par la suite. Et quelquefois, il y a une animation, un atelier. Ouais. On partage, en fait. Il n'y a pas Voilà. que on va au cinéma, Non. on regarde On le discute film, du film. on sort, voilà. On C'est peut ça. discuter du film, on peut parler d'autres films qu'on a Oui. vus. Et puis, ça permet aux plus jeunes aussi de s'éduquer au cinéma parce que de moins en moins, malheureusement, on va au cinéma. Parce que de plus en plus, c'est facile d'avoir sur sa tablette, chez soi, de télécharger même des films en VOD. C'est bien d'aller au cinéma. Vous-même, c'est quoi? Qu'est-ce que vous aimez dans le ciné? Moi, j'aime tout, je crois. Après, je suis plus branchée cinéma d'art et d'essai, ce qui m'a amenée dans l'asso. Mais j'aime ressentir des émotions avant tout, je pense. Et à petit prix, parce qu'il y a des tarifs préférentiels Oui. pour les adhérents Oui, c'est ça. du cinéma. Et ce dimanche, ce sera 5 € pour le film Théa Chapi. Alors, parlons de ce film, le film de JR. JR, il a été un peu partout dans Toulouse. On l'a vu il y a quelques années, on l'a vu il y a très peu de temps avec l'expo du rappeur Oli. Il était entre autres aux abattoirs. Là, Théa Chapi, c'est un film assez particulier parce que moi, je me suis un petit peu renseigné. Les États-Unis, ça représente 4% de la population à peu près, mais 20% des détenus dans le monde. Et si on parle des détenus, c'est parce que c'est un peu le cœur de ce film, Théa Chapi. Oui, JR, qui est un artiste photographe qui travaille à partir du noir et blanc sur des formats monumentaux. Donc là, il a intégré cette prison, Théa Chapi, qui est une des plus violentes en Californie. Et il a regroupé un groupe de 28 détenus pour faire ce projet artistique qui est une fresque monumentale qui va être réalisée sur une cour. En fait, le projet s'appelle The Yard, la cour en anglais, et c'est un projet éphémère, évidemment, mais pas vraiment, puisque il a réussi à... Le projet, c'est aussi d'enregistrer en fait les témoignages des détenus qui sont photographiés, et puis de pouvoir les écouter après en cliquant sur leur visage. Et sur une cour de prison, pardon. Oui, dans la prison. Dans la cour de la prison. Directement. Ce qu'il faut surtout dire, c'est que la plupart de ces détenus sont condamnés à des peines très longues, très lourdes. Alors même pour la plupart, ils n'en sortiront jamais. Oui. Ouais. Mais c'est ce qui donne de la force aussi à ça. Oui, mais justement, le projet artistique a permis une certaine rédemption et aux détenus de s'assagir et de changer, en fait. Je vous invite à venir voir le film. Je ne vais pas tout spoil, c'est magique. Mais voilà, c'est sur ce groupe de 28 détenus, il y en a pas mal qui ont pu avoir une peine réduite. Allégée, réduite. Ah, ça, c'est bien. Si l'art peut aider à faire les gens un petit peu mieux. Tu veux pas venir à la prison de Muret, Gia? Non, c'est pas vrai. C'est pas encore prévu. Je sais pas, mais ce serait un beau projet. Ouais, ce serait un beau projet. On l'a dit, JR, c'est un artiste engagé, c'est un artiste qui a envie de faire des choses, parfois des choses un peu loufoques, et parfois des choses comme là, très concernées, très concernantes aussi. Théa Chapi, c'est pour tout public ou pas? Oui. Les jeunes, ouais. Enfin, moi, je pense que oui. Moi, je pense que c'est important de voir ce film et aussi de casser un peu le tabou des prisons, des détenus, et de voir que c'est possible d'humaniser ces personnes et qu'ils ne sont pas que des animaux en cage. Voilà.
Théa Chapy, c'est dimanche 19 janvier, 10h30, cinéma VO de Muret, à la projection du film de JR, avec pas mal de monde. Derrière, il y a un débat qui est prévu ou pas? Oui, il y a un débat que j'animerai en binôme avec Caroline Moore de la Ligue des droits de l'homme, qui elle se chargera plus de l'aspect Parler carcéral. des alternatives plutôt à la prison. Oui, voilà, et de comparer en fait le milieu carcéral français et américain, et aussi du projet troisième prison à Muret. Et tandis que moi, je serai plus axée sur JR pendant le débat, sur l'art en général, l'art de rue. Et l'artiste JR. Et l'artiste JR. Qu'on peut encore voir aux abattoirs, j'ai regardé, c'est exactement. L'expo est jusqu'en mai. Merci d'avoir été notre invité, Lison. Merci à vous. Rendez-vous dimanche à Muret pour ce film qui s'appelle Théa Chapy. Et puis rendez-vous à tout moment pour, on le disait, ces ciné-goûters, pour cette ambiance qu'il règne à Muret. À bientôt. À bientôt. Bonne journée. À très bientôt.